Masechet Brachot Daf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. Mais Korin Aseret Adibrot, on a vu que on a ramené une Mishnah qui racontait lorsque les Kohanim se levaient très tôt le matin pour faire la Avoda, le service au Beth Amikdash, leur responsable leur faisait faire une partie de la Tfila. Il faisait avec une partie de la Tfila. Donc on a vu déjà qu'il faisait une bracha qui était Yotzer Or, et ensuite il faisait la Aseret Adibrot, les 10 commandements. Donc Vekorin Aseret Adibrot, il lisait la Aseret Adibrot, ensuite il faisait les 3 parashiot du Shema, Shema Im Shamua et Vayomer. Ensuite il faisait une bracha de Emet Ve'ativ, Ve'avoda. Avoda c'est la bracha de Retse que nous faisons dans la Mida avant Modim. Simplement nous on demande à Hachem de nous ramener la Avoda au Beth Amikdash et eux demandaient à Hachem d'agréer la Avoda au Beth Amikdash. D'ailleurs quand Mashiach reviendra on ne dira pas Baruch Hashem Amachazir Shechinato Letzion dans Retse. On dira autre chose. Rashi dit dans le Hamoud Bet du daf précédent, Rashi dit qu'il y a deux versions dans Rashi. Soit on dira Baruch Hamkabel Avodat Amo Israël Beratzon. Mon Rashi parle sur le passé, mais ça revient en même pour le futur aussi. Donc Baruch Hamkabel Avodat Amo Israël Beratzon, béni celui qui reçoit le service des corbanotes de son peuple Israël, Beratzon, avec volonté. Soit deuxième version, c'est Sheotra Levadcha Bir Anavod, que toi uniquement, avec crainte, nous servirons. Donc ça, ce sont les deux versions de la bracha de Retse. Donc les Kohanim faisaient donc cette bracha de Avoda de Retse. Ou Birkat Kohanim, il faisait aussi Birkat Kohanim. Amar Avida Mar Shmuel. L'Agma maintenant, elle va un petit peu s'attarder sur la Seret Adibrot. Est-ce qu'on les fait, on les fait pas, les Kohanim les faisaient ou pas? Donc on a vu que les Kohanim les faisaient. Est-ce que nous on doit apprendre de eux que nous aussi on devra faire ça dans la Tfila ou pas? Donc Amar Avida Mar Shmuel Bikvulin Bikshu Likrot Ken, même en dehors du Beth Amikdash, ils voulaient instituer de lire la Seret Adibrot. Et la Shekvar Bitlum Mipnet Aromet Aminim. Simplement, ils ont annulé ça, Mipnet Aromet Aminim, c'est-à-dire, Rashi explique, afin que les Goïm, les Minim c'est les Goïm, ne trompent pas la Meharatzot, les gens très simples, les Juifs très simples, en leur disant, voyez que Kadosh Baruch Hu a dit à Sinaï que la Seret Adibrot et pas plus, la preuve c'est qu'il y a que ça que vous dites dans la Tfila et pas plus que ça. Et donc on a préféré annuler complètement la Seret Adibrot. On ne le dit pas du tout dans la Tfila dorénavant. Tanya Nami Achi, la Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme ça. Rabbi Natan Omer Bigvulin Bikshu Likrot Ken, il voulait instituer aussi en dehors du Beth Amikdash, dans les villes en général, de lire la Seret Adibrot et la Shekvar Bitlum, Mipnet Arom et Aminim, simplement ils l'ont annulé à cause des Goïm qui risquent de tromper les Juifs. Donc les Minim, ça veut dire les Goïm qui veulent en fait séduire les Bnei Israël à faire Avodah Zara, à quitter, à abandonner la Torah. Ils risquent de tromper les Juifs simples en leur disant ne croyez pas en la Torah entière, il n'y a que la Seret Adibrot qui ont été dites par Hachem. Rabba Bar Bar Chana Savar le Mikveinu Bessoura, raconte la Gemara que Rabba Bar Bar Chana il voulait instituer dans sa ville de Soura, qui était une ville à Bavel, il voulait aussi instituer de lire la Seret Adibrot. Omar le Rav Chizda Kvar Bitlum, Mipnet Aromet Aminin. Rav Chizda lui a dit non, on a déjà annulé, les Chachamim ont arrêté cette habitude, ce minag, à cause de Taromat Aminim, donc on préfère ne pas dire du tout la Seret Adibrot de manière à ce qu'il n'y ait pas ce problème-là. Amimar Savar le Mikveinu Benehardea. Amimar aussi voulait instituer dans sa ville de Nehardea de lire la Seret Adibrot dans la Tfila. Amar le Ravashi Kvar Bitlum Mipnet Taromat Aminin. Ravashi lui a dit aussi, les Chachamim ont annulé ou arrêté ce minag-là de manière à ce que les Goïm ne trompent pas les Juifs simples. On a vu encore au Shabbat, donc on est aux 2 points ici. Au Shabbat Mosifin Bracha Achat. On a vu encore que pendant Shabbat, on ajoutait encore une bracha de plus que ces brachot là qui étaient faites tous les jours. Les Mishmar Ayotse pour le Mishmar qui quitte. Mishmar, c'est-à-dire il y avait 24 Mishmarot Keuna, 24 familles, groupes de Keuna, qui venaient chaque semaine à tour de rôle, chacune venait de service au Beth Amikdash. Dès que la semaine se terminait, ils commençaient Shabbat après-midi, terminaient Shabbat matin. Dès qu'ils terminaient leur service au Beth Amikdash, il y a le Mishmar suivant qui rentrait. Le Mishmar Ayotse, le Mishmar qui sortait, avait une bracha de plus à faire, de plus que les brachot qu'on a cité maintenant, qui étaient donc Yotzer Or, qui étaient Retse, Birkat Kohanim. Maï bracha achat, quelle est la bracha qu'il devait ajouter? Amar Rabbi Chelvo, Mishmar Ayotse, Omer le Mishmar Anichnas, donc les Kohanim qui sortent, ils disent aux Kohanim qui rentrent, au Mishmar qui rentre, Misheshiken et Shmo Babayt Azeh, celui qui a résidé son grand nom dans cette maison-là, Hu Yashkin Menechem, il va résider parmi vous, il va mettre parmi vous Ava Ve'achva, Shalom Ve'reut. Ava Ve'achva, de l'amour, de l'amitié, la paix et l'amitié. Makom Shamru Le'arich.
on a vu encore dans la Mishnah, Makom Shamrou il arrive, donc une bracha que les Chachamim ont dit de la faire longue, on n'a pas le droit de la raccourcir. La Gemara pose ici une nouvelle question. C'est une question en réalité. Ici, la Gemara va traiter un cas de quelqu'un qui se trompe dans les brachot. Il se trompe au début, mais il se corrige dans la bracha et pratiquement on peut même pas reconnaître son erreur parce que son erreur n'était que dans sa pensée au moment où il a commencé la bracha. Il avait l'intention de la dire de mauvaise manière et ensuite il a terminé de bonne manière. Il s'est corrigé au milieu. Donc la Gemara dit comme ça. Pshita, il est évident, c'est pas une question ici, donc c'est une évidence, dit la Gemara, que dans le cas suivant déjà, dans ce premier cas-là, on n'aura pas de question. Il serait évident, dans le cas où il tient un verre de vin dans sa main, et qu'à savoir des shicha où il pensait que c'était un verre de bière, et donc, il a commencé sa bracha avec l'intention de faire sheakol en croyant que c'est de la bière, il a terminé la bracha adaptée au vin, il est quitte. Parce que même s'il avait terminé la bracha comme ce qu'il avait l'intention de la faire au moment où il a dit le nom d'Hachem, il avait l'intention de la terminer par sheakol, même s'il avait pour de vrai terminé sheakol. Yatsa, il aurait été quitte. Deatnan, car nous avons enseigné dans la Mishnah plus loin, Al-Kula, Mimamar, Sheakol, Yamit, Varo, Yatsa. Sur tous les aliments, s'il a fait sheakol, il est quitte. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas de question. La question ne se posera que dans le cas inverse. La question se posera dans le cas inverse, où, qu'est-ce qu'il tenait dans la main? Donc, il tenait dans la main, il tenait dans la main un verre de bière, Vekasavar de Khamra où il pensait que c'était un verre de vin, ou Patachubari Khadata de Khamra, il a commencé sa bracha au moment où il a dit le nom d'Hachem, il avait l'intention de terminer sa bracha comme pour du vin Boripri Geffen, Vesiem Bedishicha, et finalement il s'est corrigé, il a terminé, il s'est pas corrigé pour de vrai, dans la tête il s'est corrigé, et il a terminé sa bracha Bedishicha correctement chez Akol, Maï. Ici se posera la question. Est-ce que Batarika Bracha Zlinan, est-ce que nous allons selon l'essentiel de la Bracha qui est le début de la Bracha, et puisqu'il avait au moment du nom d'Hachem, il avait une mauvaise intention, donc de terminer la Bracha pas correctement, alors ça sera mauvais, ou Batar Khatima Zlinan, ou bien non, on va selon sa correction qui a été faite finalement correctement à la fin de la Bracha. Tashma, la Gemara donc qui est maintenant en Safek en question, elle vient prouver de toutes sortes de Mishnayot et Braitot pour résoudre en fait cette question-là. Donc, première preuve que la Gemara veut ramener, c'est d'une braïta qui dit, Shacharit, celui qui, le matin, Patach biyotzer or vesiem et mariv aravim, il s'est trompé, il a commencé la bracha yotzer or correctement, il a terminé Baruch ata Hashem mariv aravim, au lieu de yotzer ameorot, lo yatsa, il n'est pas quitte. Je me corrige, Rashi n'explique pas comme ça, Rashi dit Patach biyotzer or, ça veut dire s'il a commencé en pensant dire yotzer or, donc il n'a pas dit vraiment yotzer or, il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam pour dire Yotzer Or correctement, et puis après il a enchaîné sur Amari Varavim. Le Yatsa il n'est pas quitte. Patach Amari Varavim vesiem Yotzer Or Yatsa. S'il a commencé avec l'intention de dire Mari Varavim et que finalement il s'est corrigé et il a dit correctement Yotzer Or, il est quitte. Arvit le soir. Patach Mari Varavim vesiem Yotzer Or aussi, il avait l'intention quand il a commencé la bracha de dire Mari Varavim correctement, et qu'après il s'est trompé, il a dit Yotzer Or, lo yatsa, il n'est pas quitte. Mais dans le cas contraire, Patach Yotzer Or vesiem et Mari Varavim, si quand il a commencé il pensait dire Yotzer Or, et finalement il s'est rattrapé, il s'est corrigé, il a dit Mari Varavim, yatsa il est quitte. Que la loche davar, la règle de la chose, akol oler achar achitum. Tout ne dépend que de la fin. Qu'est-ce qu'il a dit finalement? Il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc d'ici on a une preuve a priori très claire que si finalement il a terminé la bracha correctement et que il a dit donc sheakol sur sa bière et pas boripri hagefen, c'est bon. Mais la Gemara repousse en disant on n'a pas de preuve d'ici. Shani atam de keamar baruch yotzer hameorot. Là-bas c'est différent parce que il a dit il a terminé sa bracha par baruch yotzer hameorot et donc, même si je dis que le début de la bracha n'a pas été correct, c'était pas bon, parce qu'il avait une mauvaise intention, il pensait dire le matin à Mari Varavim, le fait qu'il se soit corrigé, c'est insuffisant, mais puisque finalement, il a répété une bracha, la fin de la bracha, il a répété le nom d'Hachem en disant Baruch ata Hashem yotzer hameorot, il est quitte pour cette fin-là de bracha. Pour cette bracha de Baruch ata Hashem yotzer hameorot, il est quitte toute la bracha. Parce qu'on sait bien. La bracha qui commence par Baruch ata Hashem yotzer hameorot est une très longue bracha qui ne se termine qu'à la fin de laquelle Baruch ata Hashem yotzer hameorot. C'est là où se termine cette longue bracha.
Donc si quelqu'un en fait, il avait commencé Baruch Ata Hashem avec l'intention de dire, comme on a dit à Marie Varavim, en réalité, il a raté le début de la bracha. C'est pas bon. Même s'il s'est corrigé, qu'il a dit Yotzer Or ou Vorechocher et qu'il a lu toute la bracha comme il fallait, puisque le nom d'Hachem, le début de la bracha a été fait avec une mauvaise intention, il ne devrait pas être quitte. La raison pour laquelle on a quand même dit qu'il est quitte, c'est que parce qu'il a terminé par Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, où là, à nouveau, il y a une bracha, qui est en fait la fin de cette même longue bracha, et là, c'est là où il a réparé son problème. Mais on n'a pas de preuve d'ici. Pour le cas où il a dit Boré, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, il voulait dire Boré Pri Hagefen, il a terminé par Sheakol. Ici, il s'est pas rattrapé. Il n'y a pas eu de nouvelle bracha qui viendrait corriger sa mauvaise intention. La Gemara demande là-dessus, Ani Chalerav, ça va bien selon Rav. Ce qu'on a dit, ça peut passer selon Rav, ça peut s'entendre. De Amar Kol Bracha Shen Bazkarat Hashem et Bracha. Selon Rav qui dit que l'essentiel de la bracha c'est le nom d'Hashem. Toute bracha, a dit Rav, Kol Bracha Shen Bazkarat Hashem, on n'a pas mentionné le nom d'Hashem et Bracha n'est pas une bracha. Shapir, ça va bien. Donc pourquoi ça va bien? Parce que puisqu'il a terminé par Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, c'est suffisant, il a mentionné le nom d'Hashem, c'est suffisant pour être quitte de cette bracha, de Yotzer Or. Et là le Rabbi Yochanan de Amar, mais selon Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord avec Rav, et qui dit que le nom d'Hachem c'est encore insuffisant pour être quitte de la bracha. Il dit lui, Kol bracha shen ba malchut ena bracha. Une bracha où on ne cite pas la royauté d'Hachem n'est pas une bracha, il faut dire aussi melech haolam. Qu'est-ce qu'on fera ici? Mai ika lememar. Qu'est-ce qu'on a à dire ici? Quand il dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, il n'a pas dit melech haolam. Comment ça se fait qu'il est quitte? C'est que parce que je ne me fie pas à sa mauvaise pensée du début puisqu'il s'est corrigé. Donc on voit que la correction est bonne, même sans nouvelle bracha, puisque ici il n'y a pas de nouvelle bracha, il n'y a pas de melech haolam. Donc chez nous aussi, quand il a terminé chez Akol, il s'est corrigé, c'est bon, c'est l'essentiel. On va selon la fin de la bracha. Donc a priori on pourrait tirer une preuve de cette braïta. La Gemara repousse la preuve en disant et la kevan de Amar Rabba Barula, kedel azkir midat yom balayla, ou midat layla bayom, puisqu'on a vu que les Chachamim voulaient mentionner la création du jour pendant la nuit et de la nuit pendant le jour. Donc on fait attention le jour de citer que Hachem il a créé la lumière et l'obscurité. La nuit aussi on dit Akadosh Baruch Hu il fait passer l'obscurité pour la lumière pour l'obscurité. Donc puisque de toute façon on cite le jour et la nuit et le matin et le soir, alors a dit la Gemara, Kike Amar Bracha ou Malchut Meikara, quand il a fait le début de la Bracha, et donc il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, donc il a commencé la Bracha, il a dit Malchut aussi, la royauté d'Hashem, melech haolam, Atarvayu Ka'amar, ça se rapportait sur les deux, sur le jour et sur la nuit. Il pensait mentionner le jour et mentionner la nuit. Quelle importance s'il pensait le dire sous forme de Amari Varavim ou sous forme de Yotzer Or, puisque finalement, l'essentiel, c'est que de toute façon, il voulait mentionner aussi le jour que la nuit. Donc, même s'il pensait que c'était Amari Varavim, c'est bon. Du moment qu'il pensait dire aussi Yom, qui est cité d'ailleurs par hasard dans Amari Varavim. Donc, si après il s'est corrigé la Yotzer Or, c'est pas un vrai changement. Et donc, il peut être quitte. Mais dans le cas où il a fait un vrai changement, qui pensait dire Boré Pri Hagefen et finalement il s'est corrigé, il a dit Sheakol Yamitzvaro, qui dit que ici aussi c'est bon? On n'a pas de preuve. Tashma Misefa. La Gemara dit bon d'accord, il n'y a pas de problème, je vais t'amener une preuve de la fin de cette braïta. Klalo shel davar, voici la règle de la chose. Quelle est la règle de la chose? Akol holech achar achitum. Le principe est que toujours on va selon la fin. Klalo shel davar la tuyemai. Pour quelle raison la braïta a eu besoin de nous donner un principe ici, la règle de la chose? Qu'est-ce que ça vient inclure? Lav la tuya adamara, n'est-ce pas que ça vient inclure notre cas, que tout ne dépend que de la fin? S'il s'est corrigé, il a dit chez Akol, c'est bon? Lo. Non, c'est pas ça ce que la braïta a voulu inclure. La tuye naama vetamre. Elle voulait inclure naama, c'est du pain, vetamre et des dates. Echidami, de quoi s'agit-il? Il est madachal naama, s'il s'agit d'un cas où il mangeait du pain. Vekasavar de tamre achal. Il pensait que c'était des dates qu'il devait manger. Ou patachadata de tamre. Il a commencé la bracha en voulant dire Boré Pri Haetz. Vesiyem bede naama.
Et en terminant la bracha, il a réalisé que c'était du pain, il s'est corrigé, il a dit Amoti lechem min haaretz, donc il a terminé Bedenama pour du pain. Et que là-dessus, la braïta, c'est ça ce que la braïta est venue inclure en disant tout ne dépend que de la fin, donc puisqu'il s'est corrigé, c'est bon. Haïnou bayan, c'est exactement notre cas, c'est le cas exactement de notre safek. C'est ça exactement la question qui a été posée. Quelqu'un qui a commencé une bracha en pensant faire une mauvaise bracha, pour laquelle il ne serait pas quitte ici, et que finalement il s'est corrigé, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ici, il pensait qu'il avait des dates. Il pensait dire Boré Priaetz. Boré Priaetz, c'est pas bon pour le pain. On n'est pas quitte. Donc il pensait au début de la bracha à faire une mauvaise bracha. Il s'est corrigé ensuite en faisant la bonne bracha. C'est bon. Donc ce sera pareil dans le cas où il pensait faire au début de la bracha Boré Priagefen sur la bière et qu'après il s'est corrigé en disant Shakol, ce sera bon aussi. Donc on pourrait prouver d'ici. Repousse la Gemara, non, c'est pas ça ce qu'on voulait dire. Lot richa. Non, on a quand même besoin de dire ce qu'on a, ça passe quand même ce qu'on voulait dire. Kegon de achal tamre. Lui, au contraire, il devait manger des dates, il avait des dates à manger. Mais kasavarna amachal, il pensait que c'était du pain. Ou patar bedenama, il commençait sa bracha avec l'intention de la terminer comme pour du pain, moti lechem min haaretz, sur ces dates. Vesiem bedetamre, et il a terminé la bracha correctement en réalisant que c'était des dates, donc il a terminé boré priya etz. Yatsa, c'est là où on a dit qu'il est quitte. Pourquoi? Car même s'il avait terminé à Motzi Lechem min haaretz pour les dates, il aurait été quitte. Maïtama, pour quelle raison? Des tamrena mimizan zaine. Car les dates aussi, ça nourrit. Puisque ça nourrit, on peut l'appeler du pain. C'est une sorte de pain qui nourrit aussi. Donc s'il avait dit à Motzi Lechem min haaretz sur les dates, ça aurait été bon. C'est pour ça que quand il a terminé en disant Boré Priya Etz, on n'est pas vraiment gêné par ça, parce que même son intention au début n'était pas si grave que ça, mais on n'aura pas de preuve pour le cas inverse, pour le cas contraire, où il a commencé la bracha avec une intention de terminer la bracha par une mauvaise bracha, que là, on n'aura pas de preuve qu'ici aussi ça sera bon. Donc c'est resté, ici dans la Gemara, c'est resté en Safek. La Gemara n'a pas répondu quelle est la lacha dans ce cas-là. Le Shulchan Aruch dit que la lacha dans ce cas-là est qu'il est quitte. De toute manière, il est quitte. On continue aux deux points. Amar Rabba bar Chinena. Ça va. Amar Rabba bar Chinena, ça va. Mishme de Rab. Donc Rabba bar ou Chanina ou Chinena, ça va. A dit au nom de Rab. Kol shelamar emet viatziv, shacharit ve'emet ve'muna arvit. Celui qui n'a pas dit le matin emet viatziv et le soir emet ve'muna, lo yatzei de chovato, il n'est pas quitte. Sheneemar la guide aboker chasdecha, ve'munatra balelot. Il faut dire le matin à la bonté d'Hachem. Donc ça c'est emet viatziv, où on raconte la bonté d'Hachem. Ve'munatra est ta confiance, balelot, la nuit. Et ça c'est emet ve'muna qu'on dit le soir, où on raconte qu'on a confiance en Hachem qui va nous délivrer de tous les rois. Et donc celui qui n'a pas dit ça, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte de quoi? Il n'est pas quitte de la mitzvah du schéma correctement. Il est quitte du schéma, mais pas correctement. C'est pas, il n'a pas fait mitzvah minamuvchar. Ve'amar Rabba bar Chinena sava mishme de Rab. La Gemara continue et dit. Donc toujours Rabba bar Chinena sava a dit au nom de Rab. Amit palel keshehu korea, celui qui fait la tfila. Quand il se prosterne, korea be baruch, il se prosterne quand il dit le mot baruch. Ou kshehu zokef, quand il se redresse, zokef bashem. Il se redresse quand il dit le nom d'Hachem. Amar Shmuel maïtama de Rav. Quelle est la raison de Rav? Dirti parce qu'il est écrit Hachem zokef kefufim. Hachem redresse les pliés, ceux qui sont penchés. Et donc c'est pour ça qu'il faut se redresser quand on dit le nom d'Hachem. Pour exprimer cette idée-là que Hachem c'est lui qui nous tient debout, qui nous redresse. Metive, la Gemara objecte d'un passage qui dit Mipnei Shemi, devant mon nom, Nichatu, il est soumis. Donc on devrait comprendre ici qu'il faut se prosterner au moment où on dit le nom d'Hachem. Il faudrait être courbé au moment où on dit le nom d'Hachem, pas se redresser. Répond la Gemara. Niktiv Bishmi, est-ce qu'il est écrit dans mon nom il est soumis? Il est penché? Non, c'est pas comme ça que c'est écrit. Mipnei Shemi, devant mon nom. Mipnei Shemi Ktiv, devant mon nom, ça veut dire avant mon nom. Baruch Ata, c'est là on se prosterne. Hachem, on se redresse. Amar le Shmuel Echia bar Rav. Shmuel a dit à Achia, le fils de Rav. Bar Orian. Bar Orian, ça veut dire Ben Torah. Ben Torah. Il lui a dit, Tavei Malach, viens et je te dis,
Milta me alieta, une belle chose d'Amar Avour, une bonne chose d'Amar Avour, que ton père a dit, ton père Rav. Hachi Amar Avour, ainsi a dit ton père. Kshu Korea Korea Bebarour, Kshu Zokaf Zokaf Bashem. Quand il se prosterne, il doit se courber au moment où il dit Barour. Quand il se redresse au moment où il dit le nom d'Hachem. On tourne la page. Rav Sheshet qui kara, lorsque Rav Sheshet se prosternait, kara kechizra, il se prosternait comme un fouet, qui se courbe en une fois. Qui kazakif, quand il se redressait, zakif kechivia, il se redressait doucement, doucement, lentement, lentement, comme un serpent qui se lève petit à petit. Rashi explique que c'est pour ne pas, parce que s'il se redresse trop rapidement, alors ça va montrer comme si ça lui était difficile de se prosterner. Il veut s'en débarrasser. Donc pour ne pas montrer ça, il se redresse petit à petit. Ve'amar Rabba Bar Chinena Sava Mishmei de Rab. Kol Hashana Kula. Toute l'année, Adam mitpalel Akal HaKadosh Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat. Toute l'année, on dit Akal HaKadosh à la fin de la troisième bracha, et plus tard, on dit Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat. Chutz me'asara yamim sheben Rosh Hashanah ve'Yom HaKippurim. En dehors des 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, chez mitpalel Amelech HaKadosh ve'Amelech HaMishpat, où là, il faut dire donc Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où Akadosh Baruch Hu il montre sa royauté en jugeant le monde. Mais Rabbi Elazar Amar Afilu Amar Akal HaKadosh Yatsa. Selon Rabbi Elazar, même s'il a dit Akal HaKadosh, il est quitte. Pourquoi? Même s'il a dit, donc pendant les 10 jours, il est quand même quitte chez Neymar, comme il est dit, Veikba Hashem Tzevakot HaMishpat. Hashem a été, Veikba, il a été, donc Veikba, ça veut dire Hashem il a été surélevé, Mishpat dans la justice, Akal HaKadosh Nikdash B'Tzedaka, et Akal HaKadosh, donc le Dieu saint, Akal HaKadosh, Nikdash B'Tzedaka, il a été sanctifié par sa tzedaka, par sa charité. Donc on voit que, et Matai Veikba Hashem Tzedakot Mishpat, quand est-ce qu'Hashem il a sa hauteur de justice, Elu Asara Yamim Shem Rosh Hashanah Vadema Kippourim, c'est pendant les jours où il juge le monde de Rosh Hashanah Kippour. Veke Amar, et là-dessus le pasteur continue et dit Akal HaKadosh. Donc on voit que Akal HaKadosh ça passe aussi même pendant les 10 jours. Mayava, qu'est-ce qu'il en est de cette question, dit la Gemara? On dit Akal HaKadosh ou Amelech HaKadosh. Amar Rav Yosef, Akal HaKadosh ou Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat. Rabba Amar, Amelech HaKadosh ve'Amelech HaMishpat. Donc c'est une marloquette entre Rav Yosef et Rabba. Selon Rav Yosef, il n'y a pas de changement avec toute l'année. Selon Rabba, il y a eu un changement. Ve'Hilcheta et Rabba, la lachel est comme Rabba, qu'il faut dire Amelech HaKadosh ve'Amelech HaMishpat. Ve'Amar Rabba bar Chinena Sava Mishmei de Rav. Toujours le même Chacham. Kol she'efshar lo levakesh rachamim al chavero ve'lo mevakesh. Celui qui a les moyens de prier pour son ami et qui ne prie pas, qui ne demande pas pitié à Hachem pour son ami, qui est malade ou qui a un problème, Nikra Choté. On l'appelle un fauteur. Chez Nehemar, comme il est dit, Gam anochi chalil ali mechatol Hachem. Moi aussi, chalil c'est comme chas v'shalom, mechatol Hachem que je faute envers Hachem, mechadol leitpalel ba'adchem, que de ne pas prier pour vous. Donc on voit que celui qui a les moyens de prier pour son ami, s'il ne l'a pas fait, c'est une faute. Amarava, im talmid chachamu, si le malade est un talmid chacham, c'est insuffisant de prier pour lui. Il faut que la personne se rende malade pour lui. Maïtama, pour quelle raison? D'où on sait ça? Il est mishum dirtiv, si on apprend du pasuk qui dit, ve'en chole mikem alai, ve'golet oznai, c'est Shaoul Amelech, Shaoul le roi, qui se plaignait vis-à-vis de ces sujets, que personne ne vient dénoncer David à ses oreilles. Donc, En Cholem Mikem Alai, il leur a dit, il n'y en a pas un parmi vous qui est malade pour moi, qui se rend malade sur moi, ou quelqu'un qui viendrait me raconter où il en est David, où il est, où je vais le trouver. Donc, on voit d'ici que, puisque Shaoul était un Talmid Chacham, il aurait fallu être malade pour lui. La Gemara repousse en disant, non, on n'a pas de preuve de Shaoul. Dilma Melech Shani, peut-être que puisqu'il était roi, c'est différent. Pour un roi, il faut lui-même se rendre malade. Mais pour un Talmid Chacham en général, qui dit, et la Me'acha, donc la Gemara trouve un autre pasuk, Vani bachalotam levushisak. Et David a dit, moi, lorsque eux étaient malades, en parlant de Doeg et Achitophel, qui étaient des Talmidei Chachamim, je me rends malade pour eux. Le vushisak, ça veut dire je suis vêtu de sac et je jeûne pour eux. Donc vraiment, on voit que pour un Talmid Chacham, il faut tout faire, même se rendre malade pour demander à Hachem de le guérir.
Ve'amar Rabba bar Chilena sava mishmei de Rab. Kol haoseh dvar avera umitbayesh ba. Celui qui fait une avera et qu'il a honte, umitbayesh bo, il a honte de sa avera, mochalin al kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Chez Neymar, comme il est dit, les man tizkeri vavosht, afin que tu te souviennes et que tu aies honte, veloy yelach od pitron pem ipne klimater, et que tu ne puisses plus ouvrir ta bouche de telle honte, bechaprilach lechol asher asit, lorsque je vais te pardonner sur tout ce que tu as fait, Neum Hashem Elokim, a dit Hashem. Donc d'ici on voit que lorsque quelqu'un a honte de ses avérotes, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Mais la Gemara dit, Mikaël, la preuve d'ici. Dilma Tibur Shani, peut-être que si c'est un public, peut-être que c'est mieux, quand le public a honte, Akadosh Baruch Hu il pardonne les fautes, mais qui dit qu'un particulier aussi. Et la Meacha d'un autre pasouk, donc la Meacha, la Gemara dit, d'ici je pourrais lui te prouver. Vayomer Shmuel al Shaul, lama irgaztani la lototi. Là-bas l'histoire, c'était que Shaul Amelech, après la mort de Shmuel, il avait fait monter, il a appelé une sorcière pour faire monter Shmuel de sa tombe, pour lui demander est-ce qu'il ferait la guerre contre les Pelishtim ou pas. Et Shmuel a dit à Shaul, donc Vayomer Shmuel à Shaul, Lamer gaztani la lototi, pourquoi tu m'as embêté de me remonter? Vayomer Shaul, tsar limeod, Shaul lui a dit je suis en grande détresse, au Flishtim nilchamim bi, les Pelishtim sont en guerre contre moi, Vachem sar me'alai, Hashem m'a quitté, Velo anani od, et il ne me répond plus, il ne m'a plus répondu, Gam biad haneviim, ni par les prophètes, Gam bechalomot, ni par les rêves. Ve'ekri alach lo dieni ma'ese. C'est pour ça que je t'ai appelé pour te demander que faire. Ve'ilu, jusqu'ici le pasouk. Et la Gemara dit sur ce pasouk-là, Ve'ilu. Donc Ve'ilu c'est à la première grande ligne, ou moyenne ligne, au début de la ligne. Ve'ilu urim vetumim lo ke'amar. Shaoul aurait dû dire encore une chose. Il aurait dû dire Akadosh Baruch Hu ne me répond même pas par le Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est le nom d'Hachem qui se trouve dans le Choshen, qui était un des habits du Kohen Gadol. Sur la poitrine du Kohen Gadol, il portait ce qui s'appelait le Choshen. Dans le Choshen, il y avait un nom d'Hachem qui éclairait le Choshen en donnant une réponse aux questions du roi, entre autres. Et il aurait pu dire Akadosh Baruch Hu ne m'a pas répondu non plus par le Urim Vetumim. Et ça, il n'a pas dit. Loke Amar. Pourquoi il n'a pas dit ça? Mishum de Katle le Nov ira Kohanim. Parce que Shaoul avait tué la ville de Nov, la ville des Kohanim. Et donc, évidemment, il n'y avait plus de Kohen pour lui répondre. Et il n'a pas raconté ça. Il n'a pas dit, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas répondu par le Urim Vetumim parce qu'il a eu honte de ça. Il a eu honte de lui dire, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas répondu par le Urim Vetumim parce que moi lui dirais, évidemment qu'il t'a pas répondu, tu les as tous tués. Et donc, on voit qu'il a eu honte. Et on verra par la suite qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné grâce à cette honte-là. Au minaï d'achilule, min shmaya. D'où sait-on qu'effectivement il lui a pardonné cette faute-là du ciel? Chez Neymar, comme il est dit, Shmuel lui a dit, allez en guerre, vous allez tomber dans la guerre, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ou avec moi, ve'amar Rabbi Yochanan, immi bimchitati. Avec moi, parmi moi, au Gan Eden. Donc on voit qu'il a été pardonné. Les Rachamim ont un autre pasouk duquel on pourrait apprendre qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute de Shaoul. Ce pasouk, c'est le pasouk des Givonim. Les Givonim étaient un peuple de Goïm qui amenait du bois et de l'eau aux Kohanim de la ville de Nov. Et de cette manière-là, ils tiraient leur parnassa. Une fois que les Kohanim de Nov ont été tués par Shaoul, ces Givonim en question ont perdu leur parnassa. Ils voulaient se venger. Et donc ils ont demandé à David, pour se venger, de pendre 7 descendants de Shaoul. Et là c'est écrit, Ve'oka'anum l'Hashem, on va les pendre devant Hachem, Begivat Shaoul, dans la colline de Shaoul, Bechir Hachem, le préféré d'Hachem. Depuis quand ils vont dire Bechir Hachem? Ils sont venus ici dire de son bien ou pas? Donc la Gemara comprend que c'est pas eux qui ont dit ces mots-là. Yatzta bat kol v'amra Bechir Hachem. Une voix céleste est sortie et a dit, vous dites Givat Shaoul, la colline de Shaoul, et moi je dis Bechir Hachem, Shaoul le préféré d'Hachem, le choisi par Hachem, l'élu d'Hachem. Donc on voit qu'il a été pardonné. Amar Rabbi Avaou ben Zutrati Amar Aviuda Amar Aviuda bar Zvida.
Bikshu likboa. Là, on revient au schéma. Bikshu likboa parashat Balak bekirat Shema. Les Chachamim ont pensé d'instituer la parashat Balak dans le schéma. De lire toute la parashat Balak. C'est-à-dire tout ce que Bilam a dit en prophétie sur le futur du clan Israël. Umipnema lokvaua, pour quelle raison ils n'ont pas institué cette bracha là cette paracha dans le schéma? Mishum Torah Tibour, pour ne pas peser trop sur le Tibour, sur le public, ça sera trop long. Maïtama, pour quelle raison ils voulaient dire cette paracha là dans le schéma? Il est Mishum Dirtiva, si c'est parce que là-bas on mentionne la sortie d'Égypte, comme il est écrit, Kel Motzi Mitzrayim, Hachem qui les a sortis d'Égypte. Lema, il y a d'autres parachutes qui sont bien plus courtes qui ramènent aussi la sortie d'Égypte. Parachat Ribit, c'est là où la Torah interdit de prêter de l'argent avec des intérêts, ou Parachat Mishkalot, ni de tromper avec les poids, les balances. Dirtiv Vein Etiat Mitzrayim, là-bas c'est écrit, mentionné aussi, la sortie d'Égypte, et c'est des parachutes bien plus courtes. Et la Marbiasi Baravin, Mishum Dirtiv Ba Haikra. La raison pour laquelle on voulait dire la parachat Balak, c'est parce que dans la parachat Balak, il y a un passouk qui dit Kara Shachav Kari Uchlavim Yekimenu. Ce passouk-là qui vient comparer le clan Israël à un lion qui s'accroupit et un petit lion qui se lève. Donc ça fait allusion au clan Israël, et donc ça aurait été bien adapté pour le schéma qui est lu le soir en se couchant et le matin en se levant. Et cependant, on n'a pas voulu le dire parce que c'était trop long. Velema Ipsuka Vetulo. Alors la Gemara demande, mais si c'est ça, si c'est pour ce passouk qu'on voulait dire la paracha, on n'a qu'à dire ce passouk-là uniquement et pas plus. Et répond la Gemara Gmire, on a appris Kol paracha de Paska Moshe Rabbeinu Paskinan. Une paracha qui a été coupée par Moshe, on l'a dit. Paskinan, on peut la couper aussi. On peut s'arrêter là où Moshe Rabbeinu s'est arrêté. De l'eau Paska Moshe Rabbeinu le Paskinan, mais s'arrêter au milieu d'une paracha qui n'a pas été arrêtée par Moshe, on ne peut pas l'arrêter au milieu. Donc la paracha de Balak qui est une paracha spécialement longue, on ne peut pas la dire. Parashat Tzitzit Mipnema Kvaoua. Cependant, on a quand même institué la parashat Tzitzit, Vayomer, dans le schéma, qui est le troisième parasha qui est dit dans le schéma. Pour quelle raison on l'a fixé dans le schéma? Parce qu'il y a là-bas 5 choses, ou 6 choses selon la correction. 6 mitzvot il y a là-bas. Mitzvah Tzitzit, Etiat Mitzrayim, Ol Mitzvot. Donc déjà, on a la mitzvah Tzitzit. Ensuite, la sortie d'Égypte. Ol Mitzvot, c'est en général, les mitzvot en général. Vedat Minim, Hirur Avera, Virur Avodazara. Donc la Gemara va expliquer une à une quelles sont toutes ces choses-là, où est-ce qu'on les voit dans la parasha Tzitzit. Bishlam Netlat Mefarshan. Les 3 premières, elles sont très claires dans la parasha Tzitzit. Ol Mitzvot Dirtiv, Uritam Oto Uzrartem, et Kol Mitzvot Hashem. Donc on voit ici le joug des mitzvot en général, comme il est écrit Uritam Oto, vous verrez le Tzitzit, et Uzrartem, vous vous souviendrez, et Kol Mitzvot Hashem, de toutes les mitzvot d'Hashem. Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit, elle est très claire aussi. Dirtiv Asulam Tzitzit Vegomer. Ils feront pour eux des Tzitziot. Yetiat Mitzrayim Dirtiv, la sortie d'Égypte, c'est écrit aussi très clairement, Asherot Tziti Vegomer. Donc, c'est la fin de la paracha où Hachem dit, je suis Hachem, qui a sorti les Bnei Israël d'Égypte. Et la date minime, Hirur Avera, Virur Avodazara Menalan. Mais, ces 3 choses-là, où est-ce qu'on les trouve dans les psukim? Date minime, c'est les... Rashi explique, c'est les mauvaises interprétations des psukim. Donc c'est comme les goïm qui expliquent n'importe comment la Torah. Hirur Avera, des pensées de Avera. Virur Avodazara, des pensées d'Avodazara Menalan. Où est-ce que on voit dans Parashat Tzitzit ces 3 choses-là? Des Tanya. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit sur le pasuk Velot atur acharel levavchem. Donc Velot atur, vous ne pouvez pas vous détourner acharel levavchem, après votre cœur, zo minut. Ce sont des pensées minutes, des pensées contre la Torah. Vechen omer, comme il est dit, amar naval belibo en elokim. Donc le naval, c'est le méchant, le mauvais a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, on voit d'ici que les Vavrem, ça fait allusion à Bélibo de ce pasouk. Ce sont des pensées du cœur que la Torah est venue interdire. Achare nechem zéro avera, ne détournez-vous pas derrière vos yeux, après vos yeux, ce sont des pensées d'Avera, des pensées d'Avera de mariage interdit. Chez Nehemar, Vayomer Shimshon el Aviv Ota Kachli, Shimshon a dit à son père,
prends-la moi, qui hi eshara benai, car elle est bien à mes yeux. Atem zonim, et enfin le troisième pasouk, le troisième mot de ce pasouk-là, le troisième mitzvah de ce pasouk-là, Asher atem zonim achareem, zeirur avodazara. Ce sont des pensées d'Avodazara, comme il est dit, v'chenu omer, vaiznu acharei be'alim. Donc, zonim, ça fait allusion à la Avodazara, comme il est décrit ici, vaiznu acharei be'alim, be'alim c'est une Avodazara. Et ici, on voit que la Torah interdit des pensées d'Avodazara. Donc, puisque dans la paracha Titit, il y a tellement de choses, il y a ces 6 mitzvot-là, qui sont des mitzvot très générales, des mitzvot essentiels. Donc c'est pour ça que on l'a quand même institué dans le schéma. Tosfot ici ramène que les 3 parachutes qui ont été instituées dans le schéma, elles font allusion aux 10 commandements. Dans les Yerushalmi, Tosfot ramène les Yerushalmi qui dit que on peut trouver là-bas la Gemara, elle cite chacun des 10 commandements, où est-ce que la Torah, elle en a parlé, elle a fait allusion à chacun d'entre eux, dans les 3 parachutes du schéma. D'ailleurs, il y a des sidorim jusqu'aujourd'hui qui le citent. Ils citent à chaque fois, sur chaque commandement, là où il se trouve, on a des sidorim qui disent, voilà, ici, ça fait allusion à tel et tel mitzvah. Mishnah suivante. Mazkirin etiat mitzrayim balelot. Il faut mentionner la sortie d'Égypte les nuits. Donc la nuit, on doit dire aussi la paracha au schéma de Vayomer, qui se termine par Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etrem eret Mitzrayim. Je suis Hashem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Arani Keven Shivim Shana. Rabbi Elazar ben Azaria dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Velo zachiti shete amer etiat Mitzrayim balelot. Je n'ai pas encore réussi à prouver qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Achedrasha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma est venu, et il a prouvé du pasouk. Chez Neymar, le man dizkor etem tetram eret Mitzrayim. La Torah dit afin que tu te souviennes, que tu mentionnes le jour de ta sortie de la terre d'Égypte, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Yemechayecha yamim. Pourquoi tous les jours? Les jours de ta vie, c'est suffisant. Donc yemechayecha yamim. Les jours de ta vie, ça fait allusion au jour. Kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, halelot. Ça vient inclure les nuits aussi. Donc pendant la nuit aussi, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Chachamim eux disent que Yemechayecha ça fait allusion, donc les jours de ta vie ça fait allusion à ce monde-ci. Kol, le mot tous les jours de ta vie, la vie l'imota Mashiach, il vient inclure les jours du temps futur de Mashiach.